Château-corps, rococo, mocha mousse, oui je vous jure, je parle français mais surtout je parle la langue de 2025 parce que cette année, ces mots, ces couleurs, ces esthétiques, vous allez forcément les croiser, que ça vous plaise ou pas. Donc autant que vous sachiez ce qu'ils veulent dire. Si 2024 était l'année du cow-boy, 2025 sera celle du chevalier qui sommeille en vous. Le château-corps est de sortie. Juste une parenthèse pour vous expliquer. Ce néologisme, corps en anglais, ça désigne l'essence de quelque chose. Donc quand on parle de château-corps, on désigne ce qui se rapporte à l'esthétique du château en gros. En matière de vêtements comme de déco, on vise donc le médiéval, le gothique, le métallique et le grandiose. L'une des précurseurs de cette trend, c'est elle, la chanteuse américaine Chappell Roan, très populaire sur TikTok notamment. En septembre déjà, elle avait performé au VMAs en chevalière vêtue de son armure, parée de sa plus belle épée ou en côte de maille. Bon, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Pinterest Predicts 2025 qui nous l'annonce. Tous les ans, le réseau social préféré des fans de déco et d'esthétique en général fait des prédictions pour l'année à venir et Pinterest a rarement tort. Et en l'occurrence, les recherches sur le château-corps ont bondi de 110% sur Pinterest. En 2025, le minimalisme, c'est mort de chez mort, on en veut toujours plus. Alors on reste dans les châteaux, mais on veut des dorures, de l'opulence et votre meilleur cosplay de Marie-Antoinette, le rococo, est de retour, avec une hausse de plus de 5000% des recherches sur Pinterest. À l'origine, le rococo, c'est un mouvement artistique du XVIIIe siècle qui a connu son essor sous Louis XV dans le prolongement du baroque. C'est un marqueur de luxe et de frivolité avec des dorures, des ornements très marqués, des coiffures et des tenues très impressionnantes. Bref, c'est tout sauf minimaliste. Et en 2025, le rococo va donc revenir dans nos tenues, nos décorations ou le style de nos fêtes. La dernière tendance dont je vais vous parler, c'est le mocha mousse. Et le mocha mousse, c'est ça. C'est-à-dire un marron assez doux qui, comme son nom l'indique, rappelle un peu un café mocha avec de la mousse. Mocha mousse inspire un état de paix intérieure et d'équilibre, tout en favorisant une harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est la couleur de 2025 selon la marque Pantone, qui décerne ce titre chaque année à une couleur différente. Cette teinte reflète une culture de connexion et d'unité, tout en incarnant une synthèse de notre bien-être mental, spirituel et physique. Sauf que Pinterest et Pantone ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Pinterest prévoit la cerise mania avec une année rouge. Bon, personnellement, j'ai ma petite préférence, mais vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle sera la couleur de votre année.